Dans cette vidéo, on va parler d'OpenZeppelin. OpenZeppelin, c'est une entreprise spécialisée dans le développement d'outils dédiés à la programmation blockchain. Elle est largement reconnue dans la communauté pour son expertise dans la création de smart contracts en Solidity qu'elle a rendu open source et partagé avec la communauté. OpenZeppelin a de nombreux standards de smart contracts accessibles au public. Cette démarche facilite considérablement le développement de smart contracts sécurisés pour les utilisateurs. Car oui, une chose qui est aussi très importante, c'est que les contrats proposés par OpenZeppelin sont très sécurisés. Donc, parmi les smart contracts mis à disposition par OpenZeppelin, on va se rendre dans la docs, contracts, on a donc les ERC20 pour les tokens, on a aussi les ERC721 pour les NFT, et on voit aussi qu'on a divers autres contrats. OpenZeppelin a une librairie regroupant ces contrats. On peut ainsi les importer facilement dans notre projet. Je vous conseille, pour améliorer vos compétences en programmation Solidity, c'est d'explorer leur dépôt GitHub. On va se rendre dessus. On va cliquer sur OpenZeppelin Contracts. Contracts. Donc ici, on a accès au contrat. Et donc, je vous donne ce conseil parce que l'une des clés de l'apprentissage en programmation, c'est d'étudier le code développé par des programmeurs expérimentés. Donc, en faisant ça, ça vous permettra d'aborder des cas que vous n'auriez peut-être pas imaginés auparavant et de vous familiariser avec des normes de codage efficaces. Donc, si on se rend par exemple, on est dans Contracts, Token, on va aller par exemple dans ERC20, ERC20.sol, et donc voilà, on voit le contrat ERC20.sol. Donc, vous pouvez le parcourir. Voilà, comme d'autres contrats. On a par exemple ERC721, donc pour les NFT. Des contrats en ce qui concerne la sécurité. On y reviendra. Les utilitaires. Etc. Je vais aussi vous montrer un autre outil très intéressant de OpenZeppelin. C'est le Wizard. En fait, ça vous permet de générer du code, simplement en cochant des options que vous souhaitez intégrer dans votre code. Donc par exemple ici, on veut créer un contrat pour un token ERC20. On peut choisir le nombre de tokens qu'on souhaite mint. Donc, par exemple, on souhaite mint 10 000 tokens. On peut ajouter une option donc pour mint des tokens en plus, pour en burn, pour mettre le contrat en pause. On peut gérer les permissions, les votes, les flash minting. Donc si vous avez une option que vous ne comprenez pas, il suffit de se positionner sur le petit point d'interrogation. Et donc ici ça concerne les flash loans, donc prêter des jetons sans exiger de garantie tant qu'ils sont restitués dans la même transaction. En ce qui concerne le contrôle d'accès, donc avec un owner, pour éviter que d'autres utilisateurs, à part le propriétaire, aient accès à certaines fonctions. On peut aussi avoir des contrats avec plusieurs rôles. Donc je vous invite à passer un peu de temps dessus, peut-être vous familiariser avec, ça va peut-être vous permettre de gagner un peu de temps. Donc voilà, dans la prochaine vidéo, on va créer donc un token ERC20, donc en s'aidant d'OpenZeppelin.